Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 16 mai 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme tous les jeudis, Eric, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins donc pour décrypter les premiers mouvements à la bourse de Francfort. Hier, le DAX a atteint en séance un nouveau record absolu par la force des choses. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que l'indice phare allemand pourrait faire le chemin inverse aujourd'hui et au cours des prochaines séances ? Non. Non, là, c'est... il s'est passé pas mal de choses depuis 15 jours. Hein. Il y a 15 jours, nous étions encore dans une zone de latéralisation après le repli du mois d'avril. Donc, je vous disais, soit on sort par le bas, soit on sort par le haut. Mais on va en sortir, c'est obligatoire. Et donc, c'est la sortie par le haut qui a pris l'avantage, qui a décidé de prendre cette direction sur la sortie par le bas, ce qui était assez logique. Parce que je vous avais expliqué également que le contexte ne se prêtait pas à une baisse, parce que pour baisser davantage, il fallait le relais des gérants, que les gérants étaient protégés, qu'ils le sont depuis très très longtemps maintenant, qui n'ont pas de raison de bouger, en tout cas jusqu'à ces niveaux de prix, qu'on avait eu également une tentative de baisse qui avait été immédiatement arrêtée jusqu'à 17 600, et je vous disais, voilà, il faut casser 17 600 pour vraiment avoir un message dans le graphique, et une réaction qui nous conduit à penser que certains vont être embêtés maintenant sous des 600. Évidemment, il ne s'est pas passé ça, on est sorti par le haut, on est sorti violemment. Et puis, je vous disais, on va certainement, si on sort par le haut, aller rejoindre les derniers plus hauts historiques. Ce qui s'est passé, et on les a dépassés. Comme vous l'avez dit, on l'a fait déjà la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a repris la tendance haussière qui était en pause. Voilà, on a eu une baisse pour le mois d'avril, une baisse donc, que je qualifiais d'assez logique compte tenu de la hausse qu'on avait eue depuis octobre. Alors octobre, je rappelle, hein, décembre, janvier, stabilisation, et puis nouveau plus haut, en ligne droite, tout le mois de mars, et donc il était logique qu'il y ait une pause, et que cette pause, qu'elle fasse 3, 4, 5%, c'était pas très embêtant, ça ne remettait pas en cause la tendance haussière, même si on peut discuter de la structure de cette tendance haussière, de sa construction, de sa fragilité ou de sa solidité, peu importe, elle est là. Donc, j'ai effectivement beaucoup vu, entendu que ça y est, c'était le moment où le marché allait se retourner. Et je vous disais, non, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le contexte, il n'y a pas techniquement les ingrédients pour que ça puisse baisser fort. Donc, logiquement, le marché a repris la hausse. Et puis, en affichant de nouveau plus haut en clôture, puisque déjà depuis vendredi, le marché a indiqué qu'il reprenait sa tendance haussière. Voilà, il est maintenant repris sur cette tendance haussière. Et donc, envisager, après ce qui vient de se passer, que ça puisse se replier fortement, encore moins qu'avant, parce que justement, vous avez devant les yeux une évolution du DAX qui démontre que justement, il n'a pas de vulnérabilité, même après une baisse qui s'est d'ailleurs organisée, qui s'est effectuée de la même façon que s'était faite la hausse du mois de mars. C'est-à-dire, en avril, on a baissé tout droit, comme on était monté tout droit au mois de mars. Donc des choses qui ne sont pas construites sainement. Par contre, depuis qu'on est allé un cran au-dessus, depuis qu'on a touché 19 000, on est revenu lundi légèrement en arrière, très légèrement, sur les plus hauts 18 800 du mois de mars. Donc on est en train de construire quelque chose justement de beaucoup plus académique, et c'est beaucoup plus sain. Alors ça se construit sur quoi ? Parce qu'on peut quand même se poser la question de savoir qui achète. Parce que si je vous dis que ça ne peut pas baisser, c'est parce que en fait, structurellement, parce que techniquement, parce que compte tenu du message qui a été envoyé aux baissiers potentiels, ça va les calmer. En fait, ce qui se passe en ce moment, et on le voit bien en intraday, il n'y a pas de densité, il n'y a pas beaucoup de monde à l'action. Et c'est normal, vous n'avez pas de flux baissier qui s'organise. Bien sûr, on est en double top, mais après ce qu'on vient de vivre, les probabilités de voir le DAX repartir fortement en arrière, si on est un peu pro, on voit bien que ce n'est pas les meilleures probabilités. Donc, comme on l'a déjà vécu justement fin mars, eh bien le marché monte dans le vide parce qu'il n'y a pas de contrepartie vendeuse. Alors ceux qui vendent sont ceux qui prennent des bénéfices. Ceux qui par exemple se sont dit, 18 800, j'ai raté le coche, j'ai perdu 5-6%, peut-être davantage s'il s'agit d'actions, j'en sais rien, peu importe, mais en revoyant les derniers plus hauts, à ce moment-là, ils se disent, maintenant je prends mes bénéfices et puis voilà, je dors tranquille parce que j'ai passé un mauvais moment. Et puis il y a ceux qui avaient acheté à 18 800, qui eux revoient leur prix, donc qui se mettent évidemment à revendre.
Donc ça, c'est du carburant pour les acheteurs, mais c'est un faible carburant, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas d'ouverture de position baissière. C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous avez surtout la fermeture de position qui était haussière. Alors, en même temps, qui se met à acheter? Ceux qui sont justement obligés d'acheter, parce qu'on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, il me semble un peu farfelu d'imaginer qu'on va avoir un volume de conviction qui va permettre un relais haussier. On va avoir probablement une hausse, mais parce qu'il n'y aura pas de vendeurs. Donc dans ces cas-là, on peut parler de position de vérité baissière, de scénario baissier. Excusez-moi. Non, c'est moi. Excusez-moi de vous couper, Eric. Mais dans ces cas-là, on peut parler de marché de contraintes techniques haussières. Ah, totalement. C'est-à-dire que ceux qui achètent sont des gens qui sont structurellement baissiers, comme les fameux vendeurs d'options qui vendent des options de baisse, qui vendent des options de hausse. C'est leur métier de vendre des options pour encaisser des primes. Ils sont engagés avec une obligation de faire jusqu'à l'échéance, et cette obligation les met dans une position qui est relativement inconfortable si le marché ne va pas dans leur sens. Donc ceux qui ont vendu des options de hausse ont un biais baissier, parce que si le marché monte, ça fait les affaires de celui qui a acheté l'option, ça ne fait pas les affaires de celui qui a vendu l'option. Mais le vendeur d'options, lui, il est habitué, c'est-à-dire qu'il encaisse des primes, et puis il utilise une partie de ce qu'il a encaissé pour se défendre si ça ne va pas. Et là, ça ne va pas pour lui. Celui qui a vendu des calls quand on était sur, 18 000, quand on est à 19 000, entre 18 000 et 19 000, il est obligé de commencer à se défendre. C'est automatique, c'est les algos qui mettent ça en marche. Donc cette protection, cette façon de se défendre, elle consiste essentiellement en achetant par l'achat du sous-jacent. C'est-à-dire que si, par exemple, ils ont vendu des options call sur l'indice DAX, ils sont obligés d'acheter les contrats futurs DAX pour fermer leurs risques. Donc ce sont des achats de contrainte, exactement ce que vous disiez à l'instant. Et donc qui achète? Pas des achats de conviction, pas ceux qui pensent qu'on ira à 20 000, pas ceux qui se disent le contexte géopolitique, macroéconomique, tout va bien, on y va, et puis on va se dépêcher parce qu'on est en train de rater le train. Alors il y a ceux qui vont évidemment essayer de coller à l'indice parce que sinon il n'y a pas de bonus. Mais enfin bon, on est encore qu'à la mi-année, donc même pas. Donc il y a encore du temps pour voir venir. Ceux qui vont acheter sont essentiellement ceux qui sont obligés d'acheter. Donc il n'y a pas d'achat de conviction. Il n'y a pas d'ouverture de position avec des convictions baissières, parce que j'ai expliqué, et puis, on n'est pas dans un contexte qui peut laisser envisager qu'on va baisser fort, et en plus sur le plan de chartiste et technique, encore moins, surtout vu l'évolution qui s'est déroulée ces 2 derniers mois. Donc ouvrir des positions baissières, c'est pas un super scénario, il n'y a pas beaucoup de monde à table pour ça, c'est logique, donc on va avoir essentiellement des achats de contraintes et des ventes de personnes qui considèrent que c'est le moment de prendre leur gain, et puis d'autres qui vont, la plupart sont encore attentistes, parce qu'on voit bien que même après un repli, ça continue de repartir. Donc, tant qu'on n'a pas un signal fort et un contexte qui se prête à envisager un retournement de tendance à la baisse, il faut garder ses positions. C'est difficile de le faire, on est bien d'accord, psychologiquement évidemment, mais c'est ce qu'il faut faire. Et puis, certains sont aussi dans des positions où c'est plus facile que lorsqu'on a son portefeuille et qu'on n'a pas les connaissances pour pouvoir aborder le marché dans sa globalité et envisager en effet de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles quand on voit le marché baisser de 5%. Après, j'ai expliqué que on peut couvrir ses portefeuilles pour justement accompagner la hausse tant qu'on n'a pas un signal de baisse. Encore faut-il déceler un bon signal de baisse. Donc tout ça est très technique, c'est pas facile, mais il n'empêche que le contexte général c'est celui-là, et que pour l'instant une baisse forte, à moins d'une nouvelle fracassante, évidemment, mais il va falloir qu'elle soit vraiment très forte, la nouvelle, pour envisager une baisse. Ok, donc si je comprends bien, cette hausse va continuer. Elle a tout ce qu'il faut pour continuer, doucement, avec peu de volume. Très clair. Écoutez, merci beaucoup, Eric, pour votre analyse, votre œil, votre perspicacité. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour décrypter les mouvements sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide, courte page de publicité. Et juste après, nous retrouverons, comme il est de coutume tous les 15 jours, Richard Mourin, alias Ricardo Invest, dans ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.